Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du conditionnel présent. Comment se forme-t-il? Observons ces quelques verbes. Je sortirai, tu mentirais, il pourrait, nous ferions, vous ririez, elle mangerait. Accordons notre attention sur le radical. Sortir, mentir, pour, faire. Ces radicaux sont les mêmes qu'une autre conjugaison bien connue. Observons maintenant les terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous l'avez compris, pour former le conditionnel, j'utilise le radical du futur simple et la terminaison de l'imparfait. C'est un parfait mélange entre ces deux conjugaisons. Nous allons vérifier avec un tableau et quelques verbes. Le verbe aimer, par exemple, va se conjuguer au futur, c'est-à-dire demain, comme ceci. Demain, j'aimerai. À l'imparfait, hier, j'aimais. Pour former le conditionnel, je vais donc utiliser le radical du futur simple et la terminaison de l'imparfait. Et ça va donner j'aimerais, comme dans la phrase j'aimerais du lait avec mon café. Voyons un autre exemple. Sortir. Demain, tu sortiras. Hier, tu sortais. Et la condition, je prends le radical du futur auquel j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Au conditionnel, nous aurons donc tu sortirais. Comme par exemple dans cette phrase au conditionnel, si tu n'étais pas malade, ça c'est la condition, tu sortirais dehors. Si tu n'étais pas malade, tu sortirais dehors. Voyons voir avec un verbe plus couramment utilisé, comme le verbe faire. Demain, elle fera. Hier, elle faisait. Et au conditionnel, je prends le radical du futur, la terminaison de l'imparfait. Elle ferait. Comme dans la phrase, elle ferait la bise si elle n'était pas malade. Avec le verbe rire, au futur. Demain, nous rirons. Hier, nous rions. Souvenez-vous du double I, puisque la terminaison de l'imparfait est le IONS. Pour former le conditionnel, j'applique la même méthode. Je prends le radical du futur, la terminaison de l'imparfait, ce qui nous donne nous ririons. Si sa blague était comique, nous ririons. À la condition que sa blague soit comique, nous ririons. Avec le verbe manger au futur, vous mangerez. À l'imparfait, vous mangiez. Je prends le radical de l'un, la terminaison de l'autre, et je forme le conditionnel. Vous mangeriez. Si vous n'étiez pas au régime, vous mangeriez une deuxième mousse au chocolat. Ensuite, et pour terminer, le verbe pouvoir. Demain, ils pourront. Hier, ils pouvaient. Je prends le radical pour, la terminaison est, et je forme le conditionnel. Ils pourraient. S'ils s'entraînaient plus souvent, ils pourraient gagner la course. Exerçons-nous avec le verbe aller, qui est un verbe irrégulier. Son radical est ir, auquel on ajoutera les terminaisons de l'imparfait. Ça donne j'irai,
Tu irais. Elle irait. Nous irions. Vous iriez. Et ils iraient. Les verbes qui sont irréguliers au futur simple sont les mêmes au conditionnel. Vous devez mémoriser le radical et ensuite ajouter les terminaisons de l'imparfait. Il existe de nombreux verbes irréguliers. Nous allons conjuguer les plus fréquents. Nous allons les conjuguer à la première personne du singulier. Comme nous venons de le voir, aller donne j'irai. Avoir donne j'aurai. Vouloir donne je voudrais. Devoir donne je devrais. Pouvoir donne je pourrais. Falloir, qui est un verbe impersonnel, donne il faudrait. Tenir je tiendrai. Venir je viendrai. Voir je verrai. Et être je serai. Bien sûr, vous en rencontrerez d'autres, mais si vous maîtrisez déjà ceci, ce sera déjà très bien. Cette conjugaison est courante, mais quand l'utilisons-nous exactement? Eh bien, d'abord pour parler à la forme polie. Pourriez-vous m'aider? Vous auriez du sucre? Nous pouvons également utiliser le conditionnel pour donner une information sans certitude, quelque chose dont on n'est pas certain. Par exemple, le gagnant pourrait arriver dans la minute qui vient, mais nous n'en sommes pas certains, nous n'en sommes pas sûrs. Pourrait est le verbe au conditionnel, c'est l'incertitude. On l'utilise aussi pour exprimer un désir, un souhait, une envie. Par exemple, j'aimerais partir au Portugal cet été. J'aimerais est le verbe aimer au conditionnel. C'est un souhait, un désir, une envie. Un autre exemple, elle aimerait parler français. Elle a le souhait de parler français. On utilise également le conditionnel présent pour exprimer une éventualité, une possibilité. Comme par exemple, on pourrait louer une maison au bord de la mer cet été. Ou bien encore, tu serais capable de conduire un camion? On utilise également le conditionnel pour donner un conseil. Vous devriez appeler un médecin. Ou bien, tu devrais te débarrasser de ton manteau, il fait chaud. On utilise enfin le conditionnel présent pour formuler une hypothèse. Comme son nom l'indique, le conditionnel sert à exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. Par exemple, s'il faisait beau, nous irions nous promener. Le fait d'aller promener aura lieu seulement si la condition est réalisée. Et quelle est la condition? S'il faisait beau. Ou bien, si j'étais jeune et riche, je ferais le tour du monde. Je ferais le tour du monde à la condition d'être jeune et riche. Que faut-il retenir? Eh bien, que nous utilisons le conditionnel pour parler à la forme polie. Auriez-vous une table disponible pour 2 personnes, s'il vous plaît? Nous l'utilisons également pour parler d'actions soumises à une condition. Elle m'épouserait si elle m'aimait. Épouser est ici l'action soumise à la condition. Et la condition est qu'elle m'aime, bien sûr. Enfin, le conditionnel est utilisé pour donner une information sans certitude. Il devrait pleuvoir aujourd'hui.
selon le bulletin météo, mais celui-ci n'est pas une science exacte. J'utilise donc le conditionnel. Il devrait pleuvoir. Pour le former, je prends le radical du futur simple auquel j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Pour le verbe boire, par exemple, vous boire un verre d'eau. On imagine ici que la condition est la suivante, si vous n'étiez pas en plein mois de jeûne. Eh bien, le radical au futur du verbe boire. Boire, la terminaison de l'imparfait. IEZ, ce qui donne boiriez. Vous boiriez un verre d'eau si vous n'étiez pas en plein mois de jeûne. Maintenant, c'est à toi. Exerce-toi et surtout, n'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Psst, si c'est OK, n'hésite pas à regarder la seconde vidéo. Le conditionnel présent te réserve encore d'autres surprises. Bon travail!